Alors voici le Cosmo Tarot et Oracle. Donc c'est un jeu qui se présente dans une boîte assez fine, hein, comme on peut le voir ici. Là, il s'agit de la première édition, puisqu'il a été réédité, ou du moins il va être réédité. Je ne sais plus trop si la deuxième édition est déjà sortie. Et en fait, ce jeu a été créé par 100 artistes différents. On a donc 78 cartes constellation tarot et 22 cartes astrales oracle et un livre. Voilà. Donc c'est une édition qui est limitée, qui est épuisée, comme je le disais, puisqu'ils vont sortir ou ils ont sorti la deuxième édition il y a peu de temps. Donc là, on a donc le coffret avec donc le livre ici. Alors, je montrerai les cartes après. Donc le petit guide qui est fourni avec comment utiliser le jeu. Ah oui, parce que c'est en anglais, hein, j'ai oublié de le préciser, mais bon, vous avez dû le constater par vous-même. Donc, ils expliquent un peu les cartes oracle, à quoi elles correspondent. Donc, on a des mots-clés ici pour chaque carte, avec un texte qui permet d'interpréter. Voilà, donc ça, ce sont les cartes oracle. Et on passe ensuite aux cartes tarot. Donc avec le même mode de fonctionnement, hein, des mots-clés et un texte qui explique la signification des cartes. Donc voilà, les cartes elles sont divisées en plusieurs éléments, comme pour un tarot classique finalement. Et ensuite ils expliquent donc comment lire les cartes avec des méthodes de tirage. Voilà, il y a quand même pas mal de méthodes de tirage. Et donc les cartes, comme je le disais, les voici. Je vais commencer par les cartes oracle. Donc les cartes oracle qui représentent donc les planètes, par exemple ici avec Vénus, la Terre, Mars. On a les 3 mots-clés qui étaient dans le livret, on les a également directement sur la carte en bas. Alors certaines cartes, moi, me plaisent particulièrement, et d'autres moins. Forcément, c'est des artistes différents. Et je ne sais pas si on peut voir, mais en fait, il y a des... Vous voyez les ronds ici, par exemple, bah, ils sont en doré. Et dans toutes les cartes, on a des éléments dorés. Là, c'est le, la fourche de Neptune. Ici, on a ici tous ces effets-là qui sont dorés. Voilà. Donc, c'est vraiment sympa. Ça met des éléments. Là, on le voit bien. Voilà. On voit bien les œufs, on voit bien les contours. On voit bien que il y a un effet doré qui est vraiment sympa finalement. Moi, je trouve ça vraiment sympa. Donc là, on a donc les cartes oracle qui, comme elles ont été dessinées par différents artistes, ne sont pas toujours... le style n'est pas forcément toujours cohérent, quoi, on va dire, puisque c'est vraiment des styles différents, quoi. Donc forcément, il y a des cartes qui sont en fonction de la sensibilité de chacun, qui sont plus sympas, qu'on trouve plus sympas, parce qu'elles correspondent plus à un style plutôt qu'à un autre. Donc les tranches des cartes sont dorées. Voilà. Et ensuite, on a donc les cartes tarot que je vais placer ici. Alors, les cartes tarot reprennent donc le tarot classique. Donc pareil, on a des éléments qui sont dorés. Là, ce sont les constellations. Et en fait, chaque carte est associée à une constellation
qui est dessinée sur la carte. Voilà, on la voit ici, en doré. Donc voilà, c'est pas mal. Par contre, j'aurais des choses à reprocher à ce jeu tout de même. Par exemple, là, pour le mage, ils ont pris donc le bélier. Et en ce qui me concerne, je trouve que c'est une très mauvaise association. Puisque honnêtement, le bélier, il est plutôt associé à l'empereur, par exemple. Donc le mage, le bélier, j'ai du mal à comprendre. Pareil, l'impératrice en vierge, c'est pas forcément la meilleure des associations. Le pape en taureau, bon, ça correspond déjà un petit peu mieux. Après, on a par exemple la justice pour, je crois que c'est le Verseau. Aquarius, c'est Verseau. Non, ça correspond pas vraiment, je trouve, non plus. Donc, je pense que par exemple, la justice correspondrait mieux justement à la balance, Libra. Donc, c'est voilà, des associations, on sait pas trop pourquoi, on comprend pas trop et du coup, c'est pas non plus expliqué réellement dans le livret. Donc, bon, il y a des petites choses comme ça qui sont gênantes. Après, les cartes sont jolies, vraiment. Certaines, voilà, plus que d'autres. Euh, c'est pareil, le soleil, ils ont mis scorpion. Je pense que j'aurais mis le lion. Le lion, quand même, est beaucoup plus... Le poisson, je suis pas sûr que pour la lune, ce soit le mieux non plus. Et Gémeaux pour l'étoile. Bon. Mais bon, voilà. Ce sont des associations qui sont pas forcément correctes en ce qui me concerne. Après, donc là, on passe sur l'élément eau. Ce que j'apprécie, c'est que les constellations qui sont dessinées épousent parfaitement finalement le style du dessin. En gros, le dessin a été construit en fonction de la constellation. Et ça, c'est plutôt sympa. C'est voilà. Les cartes sont très riches également. Il y a beaucoup de détails, beaucoup de choses. Donc là, on est passé sur l'air, sur la terre. Excusez-moi, avec Earth. Donc la suite du jeu, la voici. Ensuite le feu. Donc avec le symbole de l'élément autour de la carte. Du numéro, pardon, excusez-moi. Et l'air qu'on associe dans un tarot classique aux épées. Bon, il y a des cartes voilà, qui sont quand même moins belles, enfin, je trouve moins inspirantes. Voilà. Donc en ce qui concerne le dos des cartes, donc le dos des cartes tarot est comme ceci et les cartes oracle sont comme ceci. Donc ce qui est pas mal, c'est qu'on peut utiliser les deux, hein. On peut utiliser le jeu de tarot, faire un tirage et ensuite se servir du jeu oracle, soit pour recouvrir, soit voilà. Sinon, on peut aussi utiliser que le jeu de tarot, que le jeu oracle. Donc comme pour le jeu oracle, le jeu tarot a la tranche des cartes qui est dorée. Et en ce qui concerne le coffret, ils ont fait 3 petites cases.
Donc ça, c'est plutôt bien aussi, parce que du coup, ça nous permet finalement de ranger le jeu de tarot qu'on peut diviser en 2 paquets. Et il y a une case un peu plus grande pour mettre le livret. Et donc moi, ce que je fais, c'est que je place le jeu oracle en dessous du livret pour le séparer des 2 autres. Et comme ça, je le distingue bien. Et voilà. Donc c'est un jeu qui est vraiment original, qui est riche et qui peut plaire finalement à tout le monde, puisque comme ça a été dessiné par une centaine d'artistes différents, forcément on y trouve son compte d'une manière ou d'une autre.